devoirs fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette session d'information sur les antennes de Kesson Télévision. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accueilli son homologue de la Confédération suisse au Palais de la Nation le jeudi 13 avril 2023, suivi d'un point de presse où il déclare qu'il n'y aura point de négociation avec le M23. Les amples détails, c'est dans cet élément. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accueilli le président de la Confédération Helvétique, Alain Berset, jeudi 13 avril 2023 dans la matinée au Palais de la Nation. Après l'exécution des hymnes nationaux de deux pays, le passage du détachement de troupes en revue et une prise de photos pour immortaliser ce moment, les deux chefs d'État ont eu un entretien d'environ 1 heure avant d'élargir cet tête-à-tête à leurs collaborateurs respectifs. À l'issue de cette rencontre, ils ont eu un point de presse au cours duquel les deux présidents ont répondu aux questions des journalistes accrédités pour la circonstance. Réagissant à la question d'un journaliste, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaré d'un ton péremptoire « Il n'y aura pas de négociations politiques avec les M23 » et de renchérir. C'était une agression. Ce groupe a été manipulé par le Rwanda dans le but simplement de déstabiliser la région pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'insécurité du Rwanda, parce que ce prétexte du soutien de la RDC au FDLR est fallacieux. Si ceux qui nous ont fait cette guerre soutenue par le Rwanda sont des Congolais comme ils l'affirment, ils devraient normalement accepter de rentrer dans ce processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et rentrer à la vie civile. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Que la seule option pour ces terroristes est leur inscription au programme DDRCS afin de se réintégrer dans la vie civile. La solution doit venir de la région et des pays eux-mêmes. Bien sûr, avec un accompagnement et peut-être un suivi, si vous le souhaitez, de notre part, mais nous ne sommes certainement pas là pour dire à la République démocratique du Congo comment est-ce que ce problème doit être résolu. Plutôt au contraire, pour, dans le fond, apporter un soutien, une visibilité, une présence, pour porter ce débat sur le plan international, aussi dans le cadre du Conseil de sécurité. Et nous sommes très très attachés, évidemment, à l'intégrité territoriale de tout pays. Et cette intégrité territoriale signifie simplement qu'il n'est pas acceptable d'aucune manière qu'un autre pays intervienne sur le territoire d'un pays souverain. Il s'y est dénoté que le président Tshisekedi a en outre déclaré avoir bon espoir de voir le retrait de ces forces négatives s'accélérer. Notons que l'agenda du hôte de marque du président Tshisekedi prévoit un séjour à Goma ainsi qu'à Bukavu où il compte palper du doigt la réalité de la catastrophe humanitaire issue de l'agression barbare et injuste imposée par les Rwandais. Ceci à quelques jours de l'accession de la Suisse à la présidence du Conseil de sécurité des Nations.